Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, nous avons donc continué d'aider Emmanuel dans sa mission. Il a fallu qu'on aille le sauver puisqu'il s'était fait enlever par des Vanou. Donc on est allé le sauver. Ils ont invoqué leur primordial Bismarck, une baleine volante super qui est capable de nager dans le ciel. Magnifique, j'adore. Et ben, du coup, on est un peu rentré comme ça à Ishgard avec de très mauvaises nouvelles. Voilà. Donc ensuite, on est parti avec Artoirel au nid du faucon. On a fait quelques petites quêtes par-ci par-là. Et maintenant, Redwald a une importante mission à nous confier. Donc, je vous propose de commencer sans plus tarder. Patrouille de rivière. Redwald a une mission critique à vous confier. Je suis sûre que vous ressentez la gravité de la situation tout comme moi, et pourtant vous êtes toujours aussi calme et serein. Exactement comme Sir Driemont vous avait décrit. Laissez-moi vous donner quelques précisions. Nous avons perdu le contact avec une équipe de reconnaissance qui avait été envoyée au nord des deux rivières dans le but de chercher la cache principale des hérétiques. À l'heure qu'il est, nous ne savons pas s'ils ont été attaqués ou s'ils ont eu un accident. Mais dans tous les cas, il nous faut agir vite, car c'est une région hostile de par sa faune et sa flore, où plusieurs de nos hommes ont déjà péri. Pour mettre toutes les chances de notre côté, j'ai formé plusieurs groupes auxquels j'ai attribué différentes zones de recherche. Vous ferez équipe avec Sir Artoirel. Allez le trouver quand vous serez prêt à partir. Ah, ça va, il est juste là. Sir Edward nous a attribué une zone proche du camp des deux rivières. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est un des nombreux camps que nous avons dû abandonner lorsque nous nous sommes retirés des hautes terres du Coertas occidental. Un des nombreux sacrifices auxquels il nous a fallu consentir dans le sillage du fléau. Cela ne me surprendrait pas que les chevaliers dont nous sommes sans nouvelles ici soient réfugiés, mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. En route, messire Xuan. Oui. En route. Comme tu le dis si bien. Ma moto. Moto, où est-elle? J'ai perdu ma moto. Elle est là. Je vais l'ajouter aux favorites, comme ça je la retrouverai plus facilement. C'est parti pour aller donc à la recherche de chevaliers disparu. Bon. Espérons qu'il ne leur soit rien arrivé. Au pire, ils ont été attaqués par des hérétiques, au mieux par des monstres. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors c'est marrant quand même qu'il y ait des petits buissons qui poussent comme ça dans la neige. C'est très spécial parce que si j'ai bien compris ça fait très longtemps qu'il n'a pas neigé dans cet endroit. Donc ouais, c'est un peu spécial qu'il y ait des arbres et des buissons qui poussent, ou du moins qui continuent de vivre en fait sous la neige. Bon, je dis il y a un ciel bleu parce que et pas un soleil bleu comme j'ai dit la dernière fois. Mais il n'y a pas de soleil quand même, enfin, on voit pas le soleil. Ah si, elle est là. J'ai rien dit, il y a du soleil. Nous voilà au-dessus du camp des deux rivières, tout du moins ce qu'il en reste. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de passer par les falaises. Si nous tombions, nous finirions empâtés pour les monstres en contrebas. Suivez-moi, je connais un chemin qui nous mènera au lit de la rivière, à l'est du pont du Fer Noir. Alors à temps normal, j'aurais pas écouté les conseils du PNJ et j'aurais sauté, mais là vu qu'il faut aller lui parler à cet endroit, eh ben on va écouter on va écouter ses conseils. Voilà, voilà. Je suis triste. Laissez-moi la liberté de sauter aussi haut que je veux. Si l'équipe de reconnaissance est jamais venue ici, je ne vois aucune trace de son passage. Il est possible que leur piste ait été effacée par les récentes tempêtes, ou bien qu'ils aient suivi un chemin différent jusqu'au camp des deux rivières. Nous ne pourrons être sûrs de rien tant que nous n'aurons pas fouillé le camp. Il faut faire vite. Bien, Sir Artoirel. Donc, maintenant vous allez me laisser sauter autant que je veux. Voilà. Il m'a fait faire un détour inutile. J'adore. On aurait pu aller beaucoup plus vite en sautant directement. Au pire, toi, si tu veux, tu fais le tour. Y a pas de souci, mais nous, on saute. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je cherche les chevaliers. Ok, d'accord. Il faut que je cherche des traces. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce camp absolument abandonné? Oui, ici. Un petit chevalier qui est
Hop. Alors si j'attaque le mauvais, ça va pas le faire. Même si on peut pas attaquer les PNJ. Mais en tout cas, si je vise le PNJ, ça va pas le faire. Allez, courage monsieur. Vous allez bien? J'ai entendu du bruit, comme si un combat avait lieu. Que la conquérante soit louée. J'ai cru que personne ne viendrait à mon secours. Des hérétiques tués et un chevalier sauvé comme si de rien n'était. Votre réputation n'est pas usurpée, messire Xuan. Que s'est-il passé ici? Êtes-vous seul? Nous avons été surpris par le blizzard au nord d'ici, sire. Tout était blanc autour de moi. Puis j'ai distingué des silhouettes qui couraient dans notre direction, épée à la main. J'ai tranché la gorge de quelques-uns de ces chiens d'hérétiques, mais ils étaient trop nombreux. J'entendais crier, hurler, puis après un moment, seulement des voix qui m'étaient étrangères. J'ai alors fui vers le camp pour me cacher en attendant que la tempête passe. Mais les hérétiques vous ont traqué jusqu'ici. Oui, sire. Je suis sûre que leur planque se trouve au nord d'ici. Il nous faut faire vite avant que leur trace soit recouverte par la neige. Pour mes frères, il faut... Soyez sans crainte, justice sera faite. Mais nous devons d'abord vous emmener en lieu sûr. Hop. Retrouvailles à Gorgagne. Artoiril aimerait que vous partiez à la recherche de la cache des hérétiques. Le chevalier a raison, messire Xuan. Si les hérétiques ont laissé des traces, elles ne tarderont pas à être recouvertes par la neige. Je vais l'amener au nid du faucon pour qu'il reçoive des soins et je reviendrai avec des renforts. Pendant ce temps-là, j'aimerais que vous fouilliez la zone qui se trouve au nord du camp. Si vous trouvez une piste, ne m'attendez pas et suivez-la jusqu'à leur repère. Je suis conscient que la tâche que je vous confie n'est pas sans risque, mais je crains que nous n'ayons pas d'autre solution. Je vous promets de faire au plus vite. Soyez prudent, messire Xuan. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que entre la semaine dernière et cette semaine, il y a eu la... Ah d'accord, je peux pas dire. Il y a eu une mise à jour qui a été faite et la suite de Dawntrail, donc la dernière extension, est sortie. Et forcément, du coup, qui dit mise à jour dit petite nouveauté, voilà, donc c'est assez cool, il y a eu des petites nouveautés. Ah Repose en paix, mon ami. Voilà, je me recueille. Laissez-moi me recueillir, quand même. On se recueille auprès des morts. La piste se dirige vers le nord. Ah bah c'est parti. Direction le nord alors. Encore et toujours cette OST, le thème principal de Heavensward. Les traces de pas des hérétiques mènent vers le nord. Bah on va continuer vers le nord alors. Ah là par contre il fait gris. Qu'est-ce que tu veux toi? C'est vrai que mon niveau est synchronisé, j'avais oublié. Oups. Toujours vers le nord, très bien. Du coup, je disais un truc quand l'autre m'a attaqué. Je sais plus ce que je disais, bravo. Ah oui, c'est le thème principal de Heavensward, cette musique que vous entendez. Et donc voilà, il fait gris, il n'y a plus de soleil. Là, on n'y voit plus rien, il fait pas beau. Ah, les voilà les hérétiques. Voilà. Alors aussi, ils ont un petit peu plus chargé les décors. En termes de... Pour éviter que ça... pour que ça fasse un petit peu plus... Ils ont augmenté la résolution des décors, si je peux dire ça comme ça. Donc ce qui fait que le jeu et les décors sont un tout petit peu plus beaux qu'avant. Voilà. Et je le confirme parce qu'ici avant c'était mais vide. Ici. Il n'y avait pas autant d'herbes. Là, ils ont rajouté beaucoup plus d'herbes. Secours! Allez, traquez les hérétiques jusqu'à leur cachette. Eh bien, nous allons te traquer
Hop. Je vous en supplie, laissez-moi partir. On te laisse partir, t'inquiète pas, on te laisse partir, regarde. On te laisse partir. On va le suivre. Parce que ben, écoutez, il nous amène gentiment à sa cachette. On va le suivre. Mec, il y a un rocher. D'accord. Et moi, je peux pas le faire. Ah si, je peux le faire. Je pensais que je pouvais pas le faire. Non, parce que des fois, les PNJ, ils font des trucs qu'on peut pas faire, nous. Mais laissez-moi tranquille, ça sert à rien ce que vous faites, les monstres. Je n'ai pas peur de vous. Quelque chose me dit que la cage des hérétiques est dans cette maison. Ah, là, ça y est, alors là, c'est la tempête, par contre, hein. Écoute, on va faire comme lui. Par contre, mec, tu passes par les escaliers, s'il te plaît. Non, il veut pas. Attendez, parce que par contre, là, je vais le perdre de vue. Ah, lui, il veut pas passer tout droit. Allez, vaincre les hérétiques. Je vais me faire un plaisir de les vaincre, ces hérétiques de malheur. Il est où le soigneur? Il est là. Non, il est là. Il me faut le soigneur. Il me faut tuer le soigneur tant que je peux. Voilà. Hop. Allez, lui c'est fait. Toi tu vas me saouler. Je t'attaque pas. Envoie-moi tes miasmes si tu veux. Non. Ah. Ah ah. Vous faites pas le poids face au guerrier de la lumière qui n'a plus de lumière d'ailleurs. Et voilà. Et voilà. Voilà comment on fait les amis. Tellement simple pour nous. Mission accomplie. Mission complete. C'est moi que tu cherches, je présume. Heureux de te revoir, enfant qui a entrevu la vérité. Comment est-ce possible? Il est venu à moi, comme toi avant lui. Bien que possédant le même don, vous avez choisi d'emprunter des voies différentes. Il dit vrai, guerrier de la lumière. Comme toi, je suis doté du pouvoir de l'écho. Au début, j'étais effrayé par ces visions du passé qui m'assaillaient sans prévenir. Je me suis souvent demandé ce que j'avais fait pour mériter un tel sort. Mais le fléau est arrivé, et je n'ai plus eu le temps de me poser ce genre de questions. La nature s'est dressée contre nous, et le nid du faucon s'est retrouvé enseveli sous 10 pieds de neige et de glace. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de fuir vers Ishgard. Tandis que nous cherchions un passage à travers Mante-Neige, une avalanche s'est produite. Et c'est là que ma famille a péri. J'ai alors décidé de faire route pour Dravania. J'étais consciente du risque, mais c'était ma seule chance de survie. Et comme je le craignais, je n'ai pas tardé à être découverte. Non pas par un simple dragon, mais par le majestueux Resvelgr. C'est là que j'ai compris pourquoi j'avais reçu ce don. Car grâce à lui, j'ai pu entendre sa voix et voir la vérité à travers ses yeux.
J'ai été choisi pour faire cette révélation à mon peuple. Pour que les dragons et les humains vivent à nouveau en paix, comme jadis, et pour toujours. Tuer des civils ne résoudra rien, de nombreux innocents sont morts lors de l'attaque contre Ishgard. De nombreux innocents sont morts. Ce n'est pas ce qui aurait dû arriver. Tu dois me croire. Je n'ai jamais voulu ça. Des enfants à qui on a appris à craindre les menaces venues du ciel et qui ont vu leurs proches se faire massacrer sous leurs yeux. Comment pourraient-ils faire autrement que se battre? Et les Dravaniens qui se déchaînent sur le peuple avec tant de fureur alors qu'ils savent qui sont les vrais coupables. Les humains meurent et leurs descendants oublient. Mais nous sommes éternels. Pour nous, le passé et le présent ne font qu'un. Tu ne peux pas comprendre la gravité de cet outrage, la profondeur de notre rancune. Je paierai le prix de mes actes. Certes, je ne suis pas une sainte. J'ai péché. Mais je n'abandonnerai pas la cause qui est la mienne. Je vais mettre fin à tout ça et rétablir la paix. Nous n'avons pas d'autre choix, car Shiva et moi sommes désormais unis pour toujours. Messire Xuan, Alonso Aloué, vous êtes toujours en vie. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais je constate que j'arrive trop tard. Il se cachait au sous-sol de cette ancienne ferme, hein. Tout aurait été parfait si nous avions pu capturer Cœur de Glace, mais cela n'enlève rien à votre prouesse, Messire Xuan. Vous avez mis les hérétiques en fuite, et c'est une grande victoire pour Ishgard. La première d'une longue série, je n'en doute pas. Alors par contre pour les bruits, j'ai ma chaise qui fait un bruit monstre. Super. Alors Artorel, quand je pense au temps qu'ils ont dû passer pour mettre en place cette cache avancée, la ténacité de ces vilains ne cessera jamais de me surprendre. Et les remords d'Artorel. Artorel pense qu'il est temps de retourner au nid du faucon. Nos chevaliers ont la situation en main ici. Retournons au nid du faucon pour mettre Sir Edward au courant de ce que vous avez découvert. Après ça, vous pourrez prendre un peu de repos. Avec tous les efforts que vous avez fournis pour traquer les hérétiques dans la neige, vous avez bien mérité un bon repas au coin du feu. Et tu le dis. Mais par contre, j'étais pas censée recevoir une mascotte à la fin de cette quête, à la base. À la base, je suis censée quand même recevoir une mascotte à la fin de cette quête. Bon, c'est peut-être une autre quête alors. Ou peut-être que ça a changé. Non, ça doit être une autre quête. Tristesse. Qui pensait que j'aurais la mascotte. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va juste avancer pour voilà, découvrir la carte. Et on va aller se TP parce que là on est extrêmement loin du nid du faucon. Donc on va s'y TP les amis. Et moi je vais baisser le son parce que je l'ai augmenté pendant les cinématiques. Sauf que là il est un peu trop fort pour moi maintenant. Super. Bien. Alors. Donc il faut parler à Redwald pour lui dire que tout va bien. Non. J'ai dit Redwald, pas Toursenay. Toursenay, c'est quoi ce nom? Sir Artorel, Messire Xuan, quel soulagement de vous voir de retour et en bonne santé. Quelles nouvelles m'apportez-vous? Vous avez découvert la cache des hérétiques et vous les avez tous éliminés sans l'aide de personne. Voilà ce que j'appelle une affaire rondement menée.
Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que nous avons fait un grand pas vers la purge des hérétiques dans cette région. Je ne manquerai pas de le mentionner lorsque je ferai mon rapport à mon père et au Saint-Siège. J'en ferai de même, Sir Artoirel. La réussite de l'alliance entre les maisons Durander et Fortan sera sans aucun doute accueillie comme une nouvelle encourageante pour le combat que mène notre cité. Je suppose que vos chevaliers pourront prendre le relais. Soyez-en assurés, Sire. Depuis votre arrivée au Nid du Faucon, vous et Messire Xuan avez accompli bien plus que je ne pensais possible. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps, car on a sûrement besoin de vous à Ishgard. Comme vous le souhaitez, Sir Edward, nous vous remercions pour votre hospitalité. Bon, et ben les amis, de retour donc à Ishgard. Et comme je ne peux pas rentrer à Ishgard par là, eh bien je vais m'y TP d'ailleurs. C'est un petit peu nul ça, un petit peu dégueulasse j'avoue. Et comme vous pouvez voir, je me suis harmonisée avec l'éthérique qui me manquait la dernière fois. Maintenant, il ne me la manque plus. Et donc, voilà. Et donc, ça y est, nous avons fini de jouer la nounou. C'est magnifique. Voir ce que nous réserve la suite. Messire Xuan, je suis désolée d'avoir mis en doute vos capacités sans même vous connaître. Vous savez, les rumeurs déforment la réalité au fur et à mesure qu'elles se répandent, et ce qu'on racontait à propos de vos exploits était parfois difficile à croire. Maintenant, je comprends que les éloges d'Orchefin à votre sujet étaient fondés. En tout cas, mon père a bien fait de l'écouter. Il faut dire aussi qu'il est incapable de lui refuser quoi que ce soit. Orchefin est mon demi-frère, le fruit du ciel écart jamais commis par mon père. Bien sûr, ma mère l'a toujours détesté. Même sur son lit de mort, elle a refusé de le reconnaître. Pour être honnête, elle n'était pas la seule à éprouver du ressentiment envers lui. Au camp des Deux-Rivières, lorsque nous avons sauvé le chevalier blessé, j'ai tout de suite su que l'un d'entre nous allait devoir se lancer à la poursuite des hérétiques seuls. Et vous étiez là, vous, le protecteur des Orzea, invité d'honneur de la maison Fortin. Mon nouveau frère d'âme et un ami très cher d'Orchefin. Je me suis dit que ça serait une façon de vous tester, mais au fond de moi, j'espérais secrètement que vous... Mais vous avez accepté votre mission sans sourciller, prouvant ensuite votre courage face à l'adversité. Vous avez traqué l'ennemi, combattu malgré le désavantage et survécu contre toute attente. Orchefin ne s'est pas trompé à votre sujet et j'ai eu tort de douter de vous. Vous avez ma parole que cela n'arrivera plus, Messire Xuan. Voilà. Alors ça, les matérias, ce que je récolte là, les matérias, c'est pour renforcer nos équipements. Voilà. Alors, quelle va être la suite? Les Chevaliers de l'Azur. Le majordome de la maison Fortan a quelque chose d'important à vous dire. Oulala. Messire Xuan, Monsieur le Comte aimerait s'entretenir avec vous au sujet de votre collaboration avec Messire Artorel et Emmanuel. Attendez ici un instant, je vous prie. Bien, bah nous attendons donc. On n'a que ça à faire de toute façon. Vous revoilà. Je ne saurais vous remercier assez d'avoir sauvé la vie d'Emmanuel. Il m'a tout raconté. J'ai aussi reçu des missives des maisons Zemael et Durander qui louent vos actions et celles des Fortans. Vous avez fait honneur à notre maison, mon ami. Monseigneur, Que se passe-t-il? pardonnez mon intrusion, Monseigneur, mais j'ai une grave nouvelle à vous annoncer. Messire Alfino et Dame Tatarou ont été emprisonnés. On les soupçonne d'hérésie. Comment ça? Explique-toi. Ils se sont rendus dans une taverne du quartier populaire à plusieurs reprises. Là, ils auraient questionné des clients afin d'obtenir des informations, ce qui les aurait amenés à entrer en contact avec des personnes peu recommandables. Sir Grino, un chevalier de l'Azur, a décidé de les mettre aux arrêts pour les interroger. Sir Grino appartient à la famille Zemael, une véritable brute dont l'ignorance n'a d'égal que l'habileté au combat. Nous nous sommes réjouis trop vite.
Tout porte à croire que vos amis se trouvent mêlés à une nouvelle lutte d'influence entre les grandes maisons d'Ishgard. Bah yes! Vos efforts vous ont permis de gagner les faveurs de beaucoup, mais il restera toujours d'éternels sceptiques. Des hommes qui ignoreront vos exploits et jalouseront votre succès de la même façon que nous vous avons accueilli à bras ouverts. Je soupçonne un membre de la maison de Simael de manipuler Sir Grino, car il n'est pas homme à s'intéresser à la politique. Il pense peut-être sincèrement que vos amis sont coupables, mais ceux qui le manipulent connaissent certainement la vérité. Malheureusement, cette vérité n'aura aucune valeur sans la preuve de l'innocence de vos amis. J'aimerais que vous parliez avec Sir Emric au palais de l'Ordre du Temple. Il en sait forcément davantage à propos des charges qui pèsent contre eux. Ah bah bravo Alphino, hein, toi qui disais qu'on ferait tout pour ne pas déshonorer la famille Fortan, te voilà accusé d'hérésie. Voilà. C'est bah génial. Alors l'Ordre du Temple... Non, c'était pas Brouillard ce que je voulais, c'était... C'était le chevalier oublié. Orchefant, aide-moi s'il te plaît. Je suis un petit peu... comment dire... Où est Emric? Shin, c'est pour moi un plaisir de vous revoir. Mais je doute que ce soit une visite de courtoisie que vous me faites. Seriez-vous ici pour me parler d'Alphino et Tataru? La nouvelle m'est parvenue alors que je faisais mon compte-rendu sur le primordial Vanu Vanu. Je dois dire que j'ai été autant surpris par l'arrestation de nos amis qu'en voyant cette baleine à plumes. Je sais très bien que les charges qui pèsent sur eux sont infondées. Cependant, il ne sera pas aisé de les innocenter, puisque l'homme qui les a appréhendés fait partie des chevaliers de l'Azur. C'est la garde personnelle de Tordansiet, les 12 meilleurs chevaliers d'Ishgard qui ont juré de servir l'archevêque au péril de leur vie. Malheureusement, mon rang ne me permet pas de contester leur décision. Avec tout ce que les héritiers ont fait, repousser les hérétiques, vaincre Shiva et protéger la sainteté des Dravaniens, n'ont-ils pas prouvé qu'ils sont nos alliés? N'y a-t-il rien que nous puissions faire? Je ne vois qu'une seule solution. Nous devons demander un procès par combat. Bien sûr, pourquoi n'y avais-je pas pensé? Dans un procès par combat autorisé par le Saint-Siège, raison est donnée au vainqueur quelle que soit la gravité de l'affaire. La tradition veut que le combat oppose l'accusé au plaignant. Cela signifie qu'Alphino et Tataru vont devoir affronter Sir Grino et un autre chevalier de l'Azur. Pas un, mais deux. Par Alon, c'est injuste. Le talent d'Alphino pour la magie n'est un secret pour personne, et il n'aura pas d'autre choix que de participer. En revanche, on peut considérer que Tataru n'est pas apte à combattre. Elle devrait donc avoir le droit de convoquer un champion pour combattre en son nom. Orchefin et moi sommes prêts à vous nous porter volontaires, mais comme vous êtes le combattant le plus aguerri et qu'il s'agit de vos amis. Voilà qui est décidé. Je vais aller prévenir Alphino de ce pas. Shin, retrouve-moi au tribunal quand tu seras prêt, d'accord? Bien, ne perdons pas un instant, les amis. Déjà, on vient à peine d'arriver, déjà on est accusé de trahison. Mais pourquoi ça se passe toujours comme ça ici? Sérieux? Bon, on va les défoncer, on va gagner, mais bon quand même. Écoute-moi bien, Shin. Quand le procès commencera, le plaignant devra formuler ses accusations et les accusés seront tenus d'y répondre. Ensuite, conformément à la loi ishgardaise, ils pourront exiger un procès par combat. Quand l'officier aura accepté la requête de Tataru, tu pourras faire ton entrée au tribunal. Ah, j'ai hâte de voir l'expression de Sir Grino lorsqu'il découvrira que tu es son adversaire. Si tu perds confiance, essaye de repérer mon visage dans l'assistance. Je serai là pour t'encourager. Bien, tu es prêt? Let's go! Nous sommes réunis ici aujourd'hui, sous le regard protecteur de la conquérante, pour déterminer la culpabilité de ces suspects, lors d'un procès par combat. Que les plaignants s'avancent. Sir Grino, quelles sont les accusations que vous portez contre ces deux personnes? Moi, Grino de Zemael, chevalier de l'Azur, affirme avoir pris ces deux étrangers
en flagrant délit de conspiration avec des hérétiques. Accusé, avancez-vous. Alphino le Veilleur, Tataru Taru, vous avez entendu les charges qui pèsent contre vous. Acceptez-vous de prendre les armes pour contester les accusations de Sir Grino et prouver votre innocence aux yeux de tous? Moi, Alphino le Veilleur, nie catégoriquement tout ce qui m'est reproché et invoque mon droit à un procès par combat. Moi, Tataru Taru, nie catégoriquement ces accusations. Mais je ne sais pas me battre et je demande donc à convoquer un champion pour défendre mon honneur. Les vieillards, infirmes, enfants et autres personnes non entraînées ont en effet ce droit. Très bien. Quelqu'un souhaite-t-il se dévouer pour cette femme? Quelle joie de vous retrouver, mon ami. Ensemble, nous allons mettre un terme à cette mascarade. Alon, le moment est venu de rendre ton jugement. Que les vertueux soient reconnus et les mécréants punis. Ah bah c'est parti les amis. Combattons pour l'honneur de Tataru et d'Alphino. Shin, nous devons nous entraider pour avoir une chance de gagner. T'inquiète Alphino, je m'en doute. Qu'est-ce que nous avons là? L'aventurier est à moi. Sir Grino, amusez-vous avec votre mauviette. Quelle perte de temps. Viens là étranger qu'on en finisse. Oups. Hop. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il m'attaque ou je rêve? Ah. Non, je veux la chaîne. Je veux la chaîne. Voilà, merci. Shin, Alphino est en danger. Je sais, t'inquiète. Voilà. C'est tout ce que tu sais faire, champion? Mais non, t'inquiète. Regarde, t'es déjà mort. T'es déjà presque KO, pas mort. Parce que je pense pas qu'on va le tuer. Fini de jouer maintenant. Je te le dis. Shin, Alphino, attention. T'inquiète pas pour nous, Tataru. Regarde, il est mort. Enfin, KO, surtout. Aïe, j'ai mal esquivé. Ah, ouais. J'ai mal esquivé malheureusement l'attaque. Bon, Alphino l'a pas du tout esquivé, lui. Allez. Et bon, nous avons gagné, comme je le disais. C'était même un peu trop easy. Nous avons gagné. La conquérante a rendu son verdict. Alphino le Veilleur, Tataru Taru, je vous déclare innocent des accusations qui pèsent contre vous. Alon, béni sois-tu de nous faire profiter de ta sagesse en rendant justice de ta main divine. Plaignant, accusé, allez en paix. Une fois de plus, vous m'évitez un destin funeste. Je ne compte plus le nombre de fois où je vous dis cela, mais encore une fois, merci.
Bah, c'était rien, Alphino, c'était rien, t'inquiète. Mon petit Alfie, t'inquiète pas, va. Paralon, quelle victoire splendide. Ton entente avec Alphino, juste reflet de l'intense amitié qui existe entre vous, m'a profondément touché. Ces chevaliers n'avaient aucune chance, Azur ou pas. En souvenir de ce jour mémorable, j'aimerais te faire cadeau de ce sifflet chocobo. Tu pourras t'en servir pour appeler un chocobo noir parfaitement entraîné, prêt à s'envoler. Il a fière allure, n'est-ce pas? Regarde-moi ce plumage brillant et ces ailes puissantes. Je suis sûre qu'il saura t'amener vers de nouvelles hauteurs. Messire Orchefant, je vous ai déjà dit que les chocobos ne sont pas admis au tribunal. Je me dois de l'amener ailleurs. Ah là là, sacré Orchefant. Harmonisation vent éthéré disponible. La nouveauté dont je parlais la dernière fois. Nouvel objet précieux, boussole éthéréenne. Vous avez obtenu un chocobo noir. Vous pouvez vous en servir comme d'une monture classique, mais il vous permet aussi de voler lorsque certaines conditions sont remplies. Pour voler dans une zone donnée, vous devez découvrir et vous harmoniser avec tous ces vents éthérés. Pour vous harmoniser avec certains vents éthérés, il est nécessaire d'avoir terminé certaines quêtes de l'épopée Heavensward ou annexes. Utilisez votre boussole éthéréenne dans vos objets précieux pour découvrir les vents qui soufflent à proximité. Pour vérifier votre progression, sélectionnez l'option vent éthéré dans la catégorie déplacement du menu principal. Et voilà les amis, nous avons obtenu le chocobo noir. Alors, objet précieux, non, c'est pas le guide mode, c'est la boussole. Voilà. Ah, les chocobos noirs, par contre, ils sont magnifiques. C'est incroyable, les amis. Ça y est, on l'a, notre chocobo noir. Donc, la nouveauté dont je parlais qui arrive à partir d'Heavensward, les vents éthérés. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de nous envoler. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, évidemment, je n'ai aucune information puisque je n'ai découvert aucun vent éthéré de aucune région. Donc, je vous montrerai comment ça fonctionne. Vous inquiétez pas. Et je pense honnêtement que les quêtes des vents éthérés, je les ferai avec vous parce que si j'attends de les faire moi-même, ça va être un petit peu spécial parce que, en fait, si vous voulez, elles sont pas forcément nombreuses les quêtes et elles sont supra courtes. Donc je pense que je les ferai avec vous les quêtes quand même de vents éthérés. Je les ferai dès qu'elles apparaîtront. Un peu comme je faisais avec les quêtes secondaires d'un FF16. Sauf que cette fois, ça prendra pas tout un épisode. L'audience. Orchefant pense que vous avez bien mérité un peu de repos. Ce chocobo noir est une bien belle bête, mais il ne doit pas te faire oublier que ta véritable récompense est la libération de tes amis. Ils seront libres dès que j'en aurai fini avec quelques formalités. Retourne donc au manoir en attendant, le camp s'y trouve sûrement déjà. Eh ben, let's go. Alors, le manoir, est là. J'avais hâte d'obtenir les vents éthérés, j'avoue. Même si c'est un peu le truc un petit peu pas relou, parce qu'en vrai c'est super rapide, à part dans les dernières zones, mais sinon c'est super rapide. Surtout dans les premières, franchement dans les zones des premières extensions, c'est tellement rapide à faire. Vous allez voir. La conquérante nous a une fois de plus accordé sa bénédiction. C'est elle qui vous a guidé vers la victoire et permis de vous libérer vos camarades. Je craignais que vos adversaires ne soient trop forts pour vous. Je suis heureux de m'être trompé. Vous avez battu à la loyale 2 chevaliers de l'azur sous les yeux de l'élite de la cité. Avec ça, nul doute que tout le monde sait maintenant de quel bois vous vous chauffez. Monsieur le comte, nous venons de recevoir un message du Saint-Siège. Son éminence l'archevêque exige la présence de Messire Xuan immédiatement. Une invitation de l'archevêque? Quel honneur! Une convocation personnelle est en effet de la plus haute importance. Au vu des événements récents, vous avez tout intérêt à ne pas vous faire désirer trop longtemps. Hâtez-vous, Messire Xuan, nous nous reverrons bientôt.
Un prêtre vous attendra au plomb. Présentez-vous à lui et il vous escortera à l'intérieur du Saint-Siège. Ouh là là, les amis, nous allons rencontrer l'archevêque. Ouh là là, on va rencontrer Tordan 7 qui demande à nous voir. Alors, pour eux c'est un honneur, pour moi je suis pas tellement sûre parce que généralement quand même quand l'archevêque te convoque, c'est rarement pour parler de la pluie et du beau temps quoi. Voilà, c'est comme si on se faisait convoquer par le président après une terrible expérience comme par exemple avoir vu nos amis se faire arrêter et accusés d'être hérétiques. Mais bon. Peut-être qu'il veut effectivement nous parler de la pluie et du beau temps. Mais je compterai pas trop dessus quand même. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut l'archevêque? Nous sommes honorés de vous recevoir, messire Xuan. Suivez-moi, je vous prie. Nous te suivons. Votre Éminence, j'ai l'honneur de vous présenter le guerrier de la lumière. J'ai entendu les récits de tes nombreux exploits. Sir Aymeric lui-même ne tarit pas d'éloges à ton égard. Je suis Tordan 7, archevêque de l'église orthodoxe d'Ishgard, et je t'ai convoqué ici pour te présenter mes excuses. La bienséance aurait voulu que je me présente moi-même devant toi, mais comme tu peux le voir, mon âge avancé ne me permet pas de parcourir la cité comme bon me semble. Mais je m'égare. Tes compagnons ont été accusés à tort d'hérésie, et ils ont subi un traitement indigne de leurs conditions. Un malentendu aura certainement conduit certains protecteurs de notre nation à se comporter avec plus de zèle que nécessaire. N'est-ce pas, Sir Zéphirin? Il semblerait que nous autres chevaliers de l'Azur ayons été malencontreusement induits en erreur par de fausses informations. Sir Grino a toujours eu tendance à agir de son propre chef. Il a porté des accusations infondées sans mon accord. C'est pourquoi je vous prie sincèrement de m'excuser. Cette regrettable méprise est la conséquence d'un désir sincère de servir Ishgard. Mais cela ne change rien au fait qu'elle n'aurait jamais dû se produire. Qui pourrait mettre en doute les intentions de ceux qui ont vaincu Shiva et repoussé les dragons lors du siège de la Sainte Cité? Certainement pas moi, je te l'assure. Bien. Sir Zéphirin, j'aimerais discuter avec notre hôte en privé. Votre Éminence, si je puis me permettre... Très bien, Votre Éminence. Vous avez entendu? Retirez-vous! Malgré mon rang, il m'est étonnamment difficile d'obtenir un tant soit peu d'intimité. Dis-moi donc, jeune homme, que sais-tu au sujet des Ascians? Certainement beaucoup de choses, puisque tu es le protégé de la lumière. Je me dois de te prévenir qu'ils sont entrés en contact avec moi ici même. Ces agents du chaos m'ont offert leur pouvoir pour nous aider dans notre guerre contre les dragons. Bien sûr, je n'ai aucune intention de servir leur cause, ni de devenir leur marionnette. Mais en refusant leur proposition, j'aurais perdu toute chance de connaître leur véritable dessein.
et par conséquent je me serais privé de la possibilité de les contrecarrer. C'est pourquoi j'ai continué à les écouter, tout en feignant d'être intéressé, gagnant ainsi du temps pour me préparer au conflit qui m'opposera inévitablement à eux. Tu dois te demander pourquoi je partage cela avec toi. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a rien qui ne craigne plus que le pouvoir du guerrier de la lumière. Pour nous débarrasser de ces intrus, nous n'avons pas d'autre choix que de coopérer, toi et moi. Alors seulement pourrons-nous apporter une paix durable en Eorzea. Waouh! Alors l'archevêque lui-même qui nous demande une coopération, les amis, pour se débarrasser des Asciens. Ah bah qui l'aurait cru. C'est quand même privilégié, privilégiant, ça se dit pas. Enfin bref, on obtient quand même, enfin ouais, c'est assez bien d'être le guerrier de la lumière quand même. On a pas mal de privilèges, notamment coopérer avec l'archevêque d'une cité qui est censée mépriser les étrangers, c'est génial. Bienvenue à vous, Messire Xuan. Voulez-vous entrer dans le manoir? Oh oui, s'il te plaît. Ah, vous voilà. Je dois avouer que j'étais plutôt inquiet en apprenant que vous aviez été convoqué au Saint-Siège. Vraiment? Vous avez reçu des excuses formelles et les coupables se sont fait réprimander? Je vois que mes craintes n'avaient pas lieu d'être. Comment? L'archevêque vous a avoué avoir été approché par les Asciens? Leurs ambitions les ont donc déjà menés jusqu'à Ishgard. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que nous n'ayons à affronter d'autres primordiaux. Mais sans nos camarades disparus, nous sommes grandement affaiblis. Oh, avec toutes ces émotions, j'ai complètement oublié de vous dire quelque chose. Pendant que je me renseignais en ville au sujet des autres héritiers, j'ai entendu une horrible rumeur. Roban serait sur le point d'être exécuté pour crime contre le sultanat. Si le général des Immortels meurt, les véritables responsables de l'assassinat de la sultane n'auront jamais à répondre de leurs actes. Je sais bien que Sir Orchefort nous a conseillé d'être patients, mais il n'y a pas de temps à perdre. Il faut à tout prix empêcher que cette exécution ait lieu. Nous devons sauver Roban. Oui, Alcino, mais on ira sauver Roban la prochaine fois. Bon, alors merci Tataru de nous avoir partagé cette information. Alors, Roban assassiné, oh my god. on va faire tout ce qu'on peut pour éviter ça. Mais par contre, on se fout encore plus dans la mouise en fait, parce que en aidant un criminel condamné à mort à s'échapper, ben du coup on s'enfonce encore plus au niveau des accusations qui pèsent contre nous. Donc je suis pas sûre que ce soit très judicieux, mais bon, on ne va quand même pas abandonner Roban après tout ce qu'il a fait pour nous. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.